Salut, bonjour, bienvenue dans ce petit vlog. Oui, t'as remarqué, pour une fois, je suis pas à mon bureau. Hein. J'avais envie de changer un petit peu. Dans ce petit vlog où je vais vous emmener dans les étoiles. Oui, non, en fait, ça coûtait trop cher. Hein, donc, on va juste se préparer à devenir astronaute. Puisqu'aujourd'hui, je vous emmène à un petit parc qui parle de l'espace, hein, qui se situe en Belgique. Ça s'appelle l'Eurospace Center, où je serai accompagné de ma très chère Spider Bubblegum. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. Il y a des expositions qui parlent de l'espace. Et Dieu sait que c'est récent, puisque ça va quand même jusque 2019. Il y a des petites activités pour devenir astronaute, mais aussi des petites expositions qui parlent des 50 ans de la conquête spatiale. Mais bon, je vous laisse découvrir maintenant ça dans ce petit vlog. Ah, on peut piloter des vaisseaux? Bah, c'est une simulation en fait, c'est comme mener une vaisseau spatiale et t'as des gens qui doivent cliquer sur plein de boutons et bah, ils doivent aussi... Genre Houston, on a un problème, attendez, je cherche un manuel parce que je sais pas ce qu'il faut faire. Un manuel et alors c'est comme quand tu joues avec Excel, hein, tu dois faire des codes et tu dois rentrer des données et tout ça. Et c'est une activité ça? Oui, c'est une activité. Attends, je vais regarder si on peut le faire. Je pense pas que c'est fait. Donc c'est vrai que... Oh là là, on va pouvoir piloter un vaisseau. Accessible lors d'entraînement approfondi. Oh non, bah, c'est pas grave, hein, il y a d'autres trucs de toute façon. Ouais. Donc le fameux rotor, on ne sait pas y aller non plus parce que... Mais il devrait prévenir quand même. Hein. Est-ce que je t'avais prévenu? Non. Parce que c'est pas marqué sur le site parce que j'ai aussi regardé quoi. Ah, putain. Donc le rotor non plus. Donc là, elle est sur la Lune et elle fait 6 fois plus léger que sur Terre. Et en gros, elle vient d'une sonde spatiale et elle va vers un drapeau. Et là, c'est Mars. Attention, on passe de 6 fois plus léger à 3 fois plus léger. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Where the single wind can hide away. Ici, c'est la nouveauté, quoi. C'est... Ah oui, je me rappelle, ils ont mis sur Internet. En gros, toutes les planètes sont écartées à une certaine échelle, je sais pas exactement laquelle, pour montrer la distance entre les différentes planètes. Bon, ici, il y a à peine quelques mètres, quoi, mais... Bah, c'est vrai que la Terre, elle est où, en fait? Ah, c'est le petit machin là-bas? Donc ça, c'est le Soleil. Voilà. Le petit bout là, c'est la Terre. Oui. Là, c'est Mars. Voilà. Et... Ouh la vache. Et là, c'est... Jupiter. Ah, c'est gros quand même. Et ouais. Neptune. C'est pas Pluton? Mais Pluton, il est où? Et ils l'ont déjà supprimé. Ah, petit message. À l'Eurospace Center, il est où Pluton? Pluton, il est... Bah plutôt il s'est barré. Il est derrière les arbres ou comment ça se passe? C'est une planète, hein? C'est d'accord, c'est une micro-planète, mais c'est une planète, quand même. Ah ouais, sérieux. Pluton! Putain! Il est pas là, il est pas là. Elle a un peu une gueule à la fusée de Tintin, celle-là. Ouais. Putain, et tu te rends compte? En 1964, on était à celle-là. Ouais. 4 ans plus tard... What? Ah, mais celle-là, c'est la plus mythique, non? 1980-2011. J'avais un truc comme ça en jouet avant. Bon bah quand même si on mange avec les astronautes. Maman. Bon ben, qu'est-ce
l'espace? Des cacahuètes. Ah, je ne sais pas, des produits secs, de la nourriture Boîte civilisée. de lait. Ah bah oui, évidemment, ou du fusti, évidemment. Alors, t'as choisi quoi, toi? Pizza. Pizza, margarita, full fromage. Ouais. Ah, là. C'est bon, c'est bon. Et moi, de mon côté, moi, c'est burger. Burger, et j'avais vu... Alors, déjà, l'hamburger, c'est bien parce que c'est les hamburgers qu'ils font eux-mêmes. Enfin, ils les cuisent. On voit que c'est pas les trucs au McDonald's, ça. Hein. Non. C'est vraiment bien foutu. Par contre, la grosse surprise que j'ai eue, et pour ceux qui vont reconnaître, la 1620. Vous voyez, là, pour la petite histoire, la fameuse sauce créée par Radio Contact, quand ils ont envoyé un paquet de frites dans l'espace. Ouais. Il n'y a que des Belges qui peuvent faire ça. Envoyer un paquet de frites dans l'espace. C'est magnifique. Et pour l'occasion, ils avaient créé une sauce spécifique qu'on vendait dans les commerces avant. Et maintenant, ben, j'ai été surpris que, en fait, on n'en trouve plus dans les commerces, mais on en trouve ici. Voilà. Donc pour ceux qui veulent, 16,20 en vente à l'Eurospace Center pour 1 €. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est toujours ça, quoi. Ça fait plaisir de la retrouver parce qu'elle était bonne en plus. C'est quoi ça? C'est bien ce que je dis. Hein. Oui, chrétien. Moi, ce que je dis surtout, c'est de l'eau de nourriture ayant servi à l'entraînement pour la mission Aragaz. C'est quoi, regarde? Premier français dans l'espace, loup chrétien, 1988. Ça signifie que ce qu'il y a ici, Oui. c'est de 1988. Ça doit être périmé depuis le temps, non? Ah, dégueu, ça. Ouais, c'est sûr que ça doit être terrible. Là, le truc là, à coup sûr. Hein. Lyophale, la cuisine hors piste. Ah ouais, bah oui. Date limite, le juillet 1990. Donc cette nourriture-là a 30 ans. J'ai peut-être gardé des paquets de chips qui sont plus bons dans mon armoire. Peut-être que dans quelques années, ils sont dans un musée. Mr. Yuri. Mr. Yuri. Gagaline. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? À la base, ce sont des motos volantes. Alors en fait, au départ, donc là c'est une visite guidée. Sauf qu'au départ, vous pouviez vous déplacer. Sauf que personne n'arrivait à la fin. Les enfants avaient extrêmement peur et pleuraient constamment. Et tout le monde se cognait dans tout. Donc maintenant, vous êtes guidé, vous contrôlez juste la tête et la vitesse quand vous arrivez sur Mars. C'est tout. C'était compliqué pour les enfants en fait, c'est ça? Compliqué pour les enfants et même les adultes n'arrivaient pas à la fin en fait. Ils se crachaient, ils se cognaient dans tout, ils avaient peur. Voilà. Donc les deux mains en avant, c'est accéléré, c'est ça? Quand les mains sont fermées, oui, vous accélérez. Vous contrôlez pourquoi maintenant c'est une visite guidée? Alors déjà en fait je pense que votre casque a un problème parce qu'actuellement vous êtes à l'envers. Oh putain. Ah là là. Eh ben, pour moi, première fois que j'essaye un HTC Vive. Hein. Ah, les fameux sacs de couchage des astronautes. Hein. Ah, et les cuvettes des astronautes. Ah. Ah bah oui. Ah bah oui. La petite hélice, parce que quand... J'ai une image... J'ai une image dégueulasse. C'est horrible. Pourquoi je pense à ça? En fait, là, je suis en train de... En fait, je suis en train d'imaginer les gars en train de pisser et de faire caca là-dedans, et qu'en plus, avec les hélices, ça fait un espèce de milkshake à l'intérieur, tu vois, vu que ça aspire, forcément, ça va... Tranquille. Alors, j'espère que ça marche. Ça fait vraiment astronaute, tu vois. Ouais. Astronaute portugais. On va construire des murs à 7 mètres d'eau.
Attention. Ouh, c'est parti. Ça va? Ouais. Tu disais? C'est pas vraiment toboggan. C'est plus Tu peux quoi? faire une deuxième fois? C'est parti. Il décolle. Oui. Alors, Sandrine première. Ouais, ça, j'ai piqué un peu, mais ça va. Alors moi je vous dis sincèrement, on a l'impression que c'est juste un toboggan, mais tu le ressens bien la chute libre. Hein. On a l'impression que c'est juste un toboggan, mais... Ah, ok. Je sais même pas à combien de mètres j'étais, moi. Le max c'est 7. Hein. Alors ça va? Ouais, c'était marrant. Le vaisseau d'exploration actuel de 200 km de surface à une vitesse de 20 000 km/h. On va tous crever! On va faire quoi? Il n'y a rien qui fonctionne. Au secours! Au secours! Oh my god. J'appuie sur les boutons, il n'y a rien qui marche. Oh my Palier 1 god. approche. Ok, palier 1. Appuyez sur l'un des boutons. Oula. Rétrofusée. Rétro. Kuzuma Tabio, nous envoyons vos rêves dans l'espace. Alors, larguez le bouclier thermique, déployez le parachute. Parachute! Ça marche! Larguez les boucliers! Ça marche! Les rétro. Rétrofusée! Actionnez le joystick! Non! Vite! Non! Oh bon. Non! Non. On atterrit là, c'est bien! Ça fait mal. C'est le sol là, c'est le sol. On est vite! Oh my god. Voilà, ben, pas de journée, hein. Couleur rouge de Mars, puisqu'on est dans la base de Mars. Exactement. C'est ici qu'on pilote les rovers. Vous voyez les rovers de l'autre côté là? Ils sont tous en train de se recharger. Genre celui-là. Ouais, mais ils sont tous attachés, donc c'est... En vrai, on a tout fait, mais c'est le seul truc qu'on n'a pas su faire en fait. C'est les rovers. Parce que en fait, il est 17h13 et ça ferme à 17h30, voilà. Et ouais, voilà. Donc franchement, on a tout fait. Les seuls trucs qu'on n'a pas su faire, c'est les trucs qui sont là-bas au fond, qui sont donc les rotors. Enfin, La chaise multi-axe. La chaise multi-axe, ouais, pardon. Ouais, le rotor, allez-y. Allez-y, mais avant de manger, parce que c'est 3G dans la tronche. Ah, le quand même. rotor, on peut le faire une fois, c'est génial. Ah ouais, bon, mais une fois. Et avant de manger, parce que c'est 3G dans la tronche. Hein. 3G. Et sinon, on a aussi les chaînes multi-axes, la base, l'endroit où on peut piloter un vaisseau, où on peut faire l'entretien d'un satellite. C'est les seuls trucs qu'on n'a pas su faire parce qu'en fait, ça fait partie des stages pour devenir astronaute, machin, enfin, c'est plus cher et tout ça. Mais si vous passez une journée ici, franchement, on peut dire, c'est fun. Bon, vraiment. On n'a pas vu le temps passer. On est arrivé à 9h, il est quasiment 17h30, donc l'heure de la fermeture. Ah, On a, un bon moment. Hein? on a fait le tour de l'exposition qui dure 1h20, qui est Voilà. l'histoire des 50 ans de l'espace, et qui est à jour d'ailleurs, puisque ça va jusqu'en 2019 avec SpaceX. On a tout le reste, vous avez vu, je vais pas faire la liste. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Oh, moi j'ai adoré la marche lunaire, j'adore toujours la marche lunaire, c'est magnifique. La marche lunaire sur Mars et sur la Lune. Oui, et aussi l'espèce de toboggan là. C'était génial. Oui. Ah ouais. Moi ce que j'ai le plus aimé, c'est... Est-ce qu'il y a un truc que j'ai moins aimé en fait? Moi je pense que c'est aussi la marche lunaire et le toboggan aussi. Enfin c'est pas vraiment un toboggan. Je vous préviens, si vous allez être bien haut comme moi, vous allez le sentir. Et vous allez hésiter à 2 fois avant de lâcher. En fait, le truc que j'ai le moins aimé, c'est le premier truc qu'on a fait. C'est Planétarium. le planétarium. Ça dure 20 minutes, mais c'est un reportage... Enfin, je trouve qu'elle est pas aussi fun que le reportage qu'on a fait dans le parcours. Parce que on avait un casque, il nous disait, allez, prenez la porte là, maintenant descendez. Il vous expliquait tout, c'était fun, franchement. Ouais. Ouais, donc, ouais, non, c'est le planétarium que j'ai le moins aimé en fait.
Mais tout le reste est au top niveau en fait. Magnifique. Au top niveau et à jour, c'est ça qui est fun. Ouais. Allez, bon ben sur ce, ben Bye. je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, bon ben nous maintenant on va retourner sur Terre quand même. Hein. La Belgique c'est par là, non? Voilà.